Pourquoi cette lettre? Parce que c'est une relation qui s'est arrêtée extrêmement brutalement, parce que Jean est mort brutalement, et que comme dans toutes les morts brutales, je pense qu'on reste avec le sentiment de quelque chose d'inachevé, et que j'ai eu besoin voilà, de terminer cette relation. Et c'était une façon de la terminer que d'écrire cette lettre. Et pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant bon, dans le livre, je raconte que je trouve, après sa mort, chez lui, une liasse de papier qui est une interview. Et que voilà, c'est à peu près tout ce qui me restera de lui. Et donc pendant longtemps, j'ai travaillé sur cette interview parce que je voulais en faire un spectacle pour le théâtre. Et donc j'ai écrit un texte dans lequel il était le personnage principal. Et il y avait un autre personnage qui était une jeune fille, qui était une sorte de moi. Voilà. Et cette jeune fille l'interrogeait. Finalement, elle prenait la place des journalistes dans cette interview que j'avais retrouvée. Bon, il y a eu un acteur qui avait accepté de jouer le rôle de Jean. La pièce a été vraiment sur le point de se monter. Tout était... il y avait un théâtre, etc. Et puis finalement, cet acteur, au dernier moment, n'a pas pu le faire. Voilà, j'ai pas réussi à trouver une autre idée d'acteur. Et en même temps, on avait fait pas mal de lectures et à chaque fois, tout le monde me disait « Mais pourquoi cette jeune fille, elle est si transparente? Pourquoi elle n'existe pas plus? Pourquoi… Voilà. » Et puis j'ai oublié ce projet. Et un jour, je me suis inscrite à un atelier d'écriture. Et lors du premier rendez-vous, on nous a demandé pourquoi on était là, quel était notre projet. Et c'est ça qui est venu, mais vraiment, je m'étais pas posé la question avant. C'est-à-dire que à ce moment où je décide d'écrire, c'est ça qui vient. Mais c'est pas une chose que j'ai décidée en fait. Alors c'est très longtemps après, ouais, 25 ans. Je crois que cette lettre, c'est la lettre ultime et je pense pas que j'en écrirai d'autres. Après, je me suis quand même posé la question et je me suis dit, là, aujourd'hui, peut-être j'écrirai une lettre à Voltaire pour lui expliquer la situation aujourd'hui en France et lui demander ce qu'il en pense. Alors, à mon moi plus jeune, j'écrirais « Arrête de perdre du temps, vas-y ». Et à mon moi plus vieux, je dirais « Dépêche-toi, il y a encore beaucoup de choses à faire ». Oui, alors ça c'est une question de qui j'aimerais recevoir une lettre. J'aimerais recevoir une réponse à cette lettre. J'aimerais recevoir une lettre de Jean. Mon premier souvenir avec Jean Carmet, alors je suis incapable de mettre le mot premier souvenir sur un souvenir. Je pense que c'est assez confus puisque finalement j'étais très petite quand je l'ai rencontré. Mais il y a quand même une chose qui reste comme un souvenir important. Et c'est aussi pour moi, ça va avec la découverte d'un certain humour qui était son humour et qui était un peu l'humour amoral, subversif, qui était l'humour un peu d'Harakiri. Je me souviens qu'il avait reçu un disque qui était un disque qui n'était pas dans le commerce. C'était un disque dans lequel Fernand Reynaud interviewait un fromager qui s'appelait Jackie Bernard et qui voulait se lancer dans la chanson. Et ce Jackie Bernard, il était incapable de chanter. C'était vraiment, c'était pathétique, quoi. Dès qu'il commençait une phrase, il disait ah non ça va pas, il recommençait, il avait une voix épouvantable, une espèce de voix suraiguë, très très désagréable. Et Jean, ça le faisait hurler de rire ce disque. Fernand Reynaud était très sérieux, il posait des questions très sérieuses, comme si vraiment il envisageait sérieusement que cet homme puisse se lancer dans la chanson. Et je me souviens que ça m'avait... j'avais du mal à comprendre, à la fois à comprendre ce qui était drôle, et puis enfin, ça me paraissait très cruel. Voilà. Et que cette cruauté le fasse rire, c'était une chose qui me posait vraiment question.
Je pense que le passage le plus difficile à écrire, c'était le passage qui raconte le moment de sa mort. Peut-être parce que c'est vraiment le nœud, le centre du livre, sans doute la raison profonde pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce texte. Voilà. Mais je ne peux pas dire que ça a été, que quoi que ce soit a été vraiment difficile à écrire. Après, c'était du travail, mais pour moi, la découverte de ce travail de l'écriture, c'était plutôt joyeux. Belle-fille, la pièce, j'ai commencé par écrire ce texte pour le théâtre. Enfin, c'était ma première idée, puisqu'en plus, comme je l'ai dit avant, il venait presque remplacer ce texte que j'avais écrit où Jean avait le rôle principal. Voilà, donc après, donc c'est beaucoup plus court. Ça, je pense que c'est la différence principale. Et puis après, il y a des moments, c'est quand même si la forme est à peu près identique, c'est quand même écrit pour être joué. Donc dans la pièce, la comédienne chante, elle danse. Donc c'est des choses qui viennent s'ajouter au texte et du coup le modifier. Et puis au fur et à mesure des répétitions, on a encore raccourci le texte parce que finalement il y avait des choses qui étaient jouées qui n'avaient plus besoin d'être dites. Alors les noms, je les ai modifiés parce que, un peu aussi comme je le disais, pourquoi tout d'un coup j'ai écrit ça, c'est venu un peu comme ça. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de liberté. Je pense que de faire de ces personnes réelles des personnages, c'était extrêmement important parce que ça m'évitait d'être accrochée à la réalité qui de toute façon est toujours transformée par l'écriture. Oui, je pense qu'à partir du moment où on écrit, il y a fiction. Peut-être, alors peut-être pas quand c'est un journaliste qui essaye de relater des faits d'une façon absolument impartiale, mais quoique, parce que je pense qu'à partir du moment où on écrit, on adopte un point de vue, et que ce point de vue est directement lié à l'imagination, et donc, voilà, on entre dans la fiction.